Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Ocam 3D. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une nouvelle machine, la Raise 3D Pro 3. Donc une machine qu'on attend depuis longtemps, depuis un peu plus de 2 ans, depuis l'arrivée des Pro 2 et des Pro 2 Plus. Et donc du coup, on est vraiment très content d'avoir cette machine au bureau depuis un peu plus d'un mois. On a pu faire différents essais tests, ça marche du tonnerre, c'est impeccable. Et donc du coup, on va pouvoir parler aujourd'hui de cette machine, de ce qu'elle apporte, des nouveautés, dans un peu plus de détails. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la Pro 3, quand je dis Pro 3, c'est Pro 3 et Pro 3 Plus, elles ne viennent pas remplacer les Pro 2 et Pro 2 Plus. Elles viennent compléter cette gamme. Donc on pourra toujours acheter la Pro 2, Pro 2 Plus sans souci, et on pourra, en fin d'année, à partir de la fin d'année, s'équiper des nouveaux modèles Pro 3 et Pro 3 Plus. En termes de tarifs, elles sont plus chères que les modèles Pro 2, comme vous pouvez le douter. Donc la Pro 3, elle va être au prix public de 4 749 € hors taxe, et la Pro 3 Plus au prix de 6 249 € hors taxe. Donc en fait, on prend les Pro 2 et on rajoute 1 249 € hors taxe pour avoir la version en Pro 3. Aussi bien pour la Pro 2 que la Pro 2 Plus pour switcher sur le modèle en Pro 3. Pour en revenir à la machine en soi, le focus de Raise pour le développement de ces nouveaux modèles, il se fait au niveau de 3 points. Le premier point, c'est tout ce qui est ergonomie au niveau du client, de l'utilisateur, pour faciliter l'utilisation de la machine. Le deuxième point, c'est faciliter la maintenance au niveau de ces imprimantes. Et le troisième point, c'est de toujours optimiser la performance au niveau des prints, au niveau des impressions. Et donc pour ce faire, une des premières nouveautés majeures sur cette machine, elle se fait au niveau des têtes. Le système de tête a été complètement repensé, et donc maintenant sur les Pro 3 et Pro 3 Plus, on va avoir des têtes qui sont interchangeables. Alors je vais en sortir une pour vous montrer, ce sera plus parlant. Donc j'enlève le capot, le top cover, et je vais venir déclipser une tête pour vous la montrer de plus près. Hop, là voilà. Donc maintenant on est sur un bloc-tête qui ressemble à ceci. Et donc vous voyez, sur le dessus, on a un clips rouge, ce qui va servir justement à venir monter, enfin clipser ou déclipser la tête pour l'enlever ou la remettre. Donc je vais le remettre. Comme ça vous verrez que pour le coup c'est très simple et très rapide d'en enlever et d'en remettre une. Et donc pour la remettre, on la remet par le haut, on clipse. Et donc je ne sais pas si vous pouvez le voir de là, je ne suis pas sûr, mais il y a un système lumineux au niveau des têtes pour indiquer différents statuts au niveau de la tête. L'intérêt d'avoir les têtes interchangeables, elle se fait à 2 niveaux. La première, c'est si vous avez malheureusement, et par exemple une buse bouchée avec du filament, de pouvoir enlever la tête et la remplacer avec une de rechange pour pouvoir continuer ou relancer une impression sans perdre de temps d'impression utile au niveau de l'imprimante. Le deuxième cas qui peut être très intéressant, c'est si vous êtes amené à imprimer avec des diamètres de buse différents, par exemple pour des pièces très fines en 0,2 ou 0,4, ou alors des pièces vraiment pour du prototypage pour valider une forme, un gabarit en 0,8, ou pour des filaments type des filaments chargés, généralement sur des buses en 0,6, plutôt que de démonter la buse, dévisser la buse, la remonter pour changer les diamètres, là effectivement, si vous avez des têtes de côté avec différents diamètres de buse montés, vous pouvez switcher l'existante, la remplacer par une autre, suivant les pièces que vous avez à imprimer. Donc du coup c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc ça c'est pour la tête. Un autre point aussi qui est vraiment très intéressant sur la Pro 3, c'est que l'auto leveling system a été implémenté. Donc là, c'est tout ce qui est calibration automatique qu'on retrouve déjà sur les E2 par exemple. Donc calibration automatique du plateau, maintenant on la retrouve sur la Pro 3 et elle n'était pas sur la Pro 2. Donc c'est vraiment un plus pour tout ce qui est calibration, et puis facile calibration, c'est automatique, c'est depuis l'écran tactile. On retrouve aussi toutes les guides de calibration comme sur le 2 maintenant sur la Pro 3. Quand vous ouvrez la machine, quand vous l'installez pour la première fois, vous avez vraiment un guide vidéo pour vous amener pas à pas à la première impression. Donc même pour les utilisateurs, on va dire non avertis sur de l'imprimante FDM de bureau, du coup ça rend la chose vraiment très très simple et facile d'accès.
Donc ça c'est pour la calibration automatique. On retrouve aussi le FlexPlate système. Donc je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Qu'on retrouve aussi sur la E2, qui a été amené sur la Pro 3. Donc voilà, quand un print est fini, on peut enlever le plateau magnétique. Et pour retirer la pièce, plutôt que d'utiliser la spatule, ce qui peut être un peu pénible des fois, voilà, en fait on a juste à faire sauter le print de cette manière. Et donc du coup, c'est très simple. Du coup, ça protège aussi le build tack ou la surface d'adhésion. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique et aussi bien sûr de très efficace. J'en profite pour le remettre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. D'autres améliorations au niveau de la machine. Déjà, alors c'est moins voyant, mais c'est vraiment très important, c'est que le Sten Extruder a été allégé de façon considérable. En termes de poids, il est allégé de 150 grammes. Alors, c'est vrai que par exemple sur les Pro 2, Pro 2 Plus, sur le haut de la machine, on voyait que c'était guidé par une chaîne assez robuste. Donc là, c'était remplacé par un câble plat, par exemple, donc effectivement pour alléger l'extrudeur. Puis d'autres améliorations ont été amenées à ce niveau-là pour l'alléger, le rendre plus efficace. Une autre nouveauté qui est vraiment propre à la Pro 3, c'est ce qu'ils appellent l'Airflow Manager, qu'on va retrouver au sein de l'enceinte, donc au niveau de l'enceinte fermée derrière le plateau. Donc c'est le Airflow Manager, un boîtier. Le principe de ce Airflow Manager, c'est de pouvoir mieux gérer et réguler le flux d'air et de température au niveau de l'enceinte. On peut l'activer directement depuis l'écran tactile. Donc voilà, en 2 clics, tune et le cooling. Peut-être que vous l'entendez d'ailleurs. On peut les activer aussi simplement. En un clic, on les active. L'intérêt de ce Airflow Manager, nous de ce qu'on a vu à l'impression, c'est pour l'impression de matériaux de type PLA, PVA par exemple, où jusqu'à présent sur les Pro 2, il était recommandé d'enlever le capot ou de laisser la porte ouverte. Mais maintenant, ce sera plus nécessaire, on pourra imprimer du PLA avec du PVA en gardant l'enceinte fermée. Donc ça c'est pour le Airflow Manager qui est de base sur toutes les Pro 3 et Pro 3 Plus. Une autre nouveauté qu'on retrouve sur ces machines, c'est ce qui est appelé le Eve. Donc c'est un assistant digital, Eve, EVE, qu'on retrouve en accès direct depuis l'écran tactile. Donc cet assistant digital, il est vraiment là pour arriver en support au niveau des clients, pour les guider quand ils sont devant la machine, après la formation ou sans formation, et plus très sûr sur des questions de base d'impression, par exemple sur ce qui est calibration, sur ce qui est adhésion au plateau, comment faire. C'est plus simple. Voilà, en sortie de formation, mais des fois, tout seul face à la machine, ça peut l'être un peu moins. Donc du coup, on retrouve... Alors ça fait un petit peu foire aux questions, FAQ. On va pouvoir avoir accès sur des types de questions par thème, assez simplement, et pouvoir naviguer voilà, pour se faire aider pour un support directement au niveau de la machine. Et Yves, de ce que nous dit Rise, va être amené à pouvoir se développer, être de plus en plus intelligent au fur et à mesure de l'utilisation par les clients Rise 3D de ces machines. Donc ça c'est pour Yves. D'autres éléments, bien sûr, ont été amenés à améliorer au niveau de la machine, au niveau des composants. Tout ce qui est carte mère, carte, c'est effectivement mis à jour. La résolution de la caméra a été aussi augmentée par rapport à ce qui se fait, ce qui est plus au fait maintenant. On va retrouver également des éléments qui marchent bien sur le E2, qui ont été rapatriés sur la Pro 3. Je parle ici du Safe Mode. Donc Safe Mode, c'est pour désactiver, mettre en pause la machine quand on ouvre une porte ou le capot de l'imprimante. Parce que maintenant on voit sur la Pro 3 et la Pro 3 Plus des capteurs au niveau de la porte, qu'on voit là et là, et aussi au niveau du top cover, par exemple au niveau de ce angle-là. Donc du coup c'est une fonction qui peut être activée ou désactivée directement depuis l'écran tactile. Et donc le principe, voilà, c'est simple, c'est s'il est activé, par exemple si en cours d'impression j'ouvre la porte, voilà, ou j'enlève le capot, la machine peut se mettre en pause pour activer la chauffe pour une question de sécurité. Donc ça c'est le Safe Mode. Et l'autre mode, qui est un mode, il s'appelle Save Mode, c'est donc pour l'énergie. On peut pareil, même principe, activer ou activer depuis l'écran tactile, donc activer la lumière et
et les fans, les ventilateurs de la tête. Donc c'est pour des questions de confort ou voilà, de gain d'énergie. Ça peut être amené à être intéressant pour certains clients. Donc voilà, ce sera sur la Pro 3 et la Pro 3 Plus également. Et enfin, le dernier point, donc c'est qu'en termes de design, donc vous l'avez remarqué, on est sur un design qui est très similaire. Après la machine, au niveau du volume d'impression utile, on est toujours sur un volume qui est très intéressant. Donc on est effectivement sur que je vous dise pas de bêtises, on est sur du 300 au cube en volume utile sur la Pro 3 pour la simple extrusion. En double extrusion, on est en 255 par 300 par 300. Voilà. Donc on perd légèrement par rapport à la Pro 2, mais vraiment légèrement. C'est pour la simple et bonne raison qu'avec le nouveau système de tête, elles sont plus larges. Donc d'où cette petite perdition. Mais voilà. Après, on reste sur une machine avec un volume d'impression sur des belles pièces, qui est vraiment large, qui est super intéressant et qui marche bien. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette présentation au niveau de la machine. D'autres vidéos vont arriver, comme je vous l'ai dit, pour présenter des impressions test en différents matériaux qu'on a pu faire sur cette machine. On va aussi présenter l'écran tactile et les améliorations ou on va dire les points de différence qu'on a pu noter sur ce nouveau modèle dans une vidéo séparée également. Donc n'hésitez pas à les regarder aussi. Et puis par rapport à la machine, ce qu'on a pu voir ensemble maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. On se fera un plaisir de pouvoir vous répondre et de vous aider au mieux. Mais écoutez, merci à vous pour votre attention et une très bonne journée. Merci.